Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EJE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colo d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison sans modération. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admission cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appel pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur devenirejE.com/prépa en ligne devient EJE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de la colo d'hiver de Devenir EJE et pour aujourd'hui je voulais parler de reconversion professionnelle vers le métier de JE. J'entends souvent des personnes qui ont passé la trentaine, la quarantaine, qui me posent des questions sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour eux d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants aujourd'hui. Et c'est vrai que ça peut poser question. Parce que jusqu'ici, ces personnes, c'était pas forcément à la petite enfance qui se destinaient, hein. On peut avoir travaillé 10 ans dans la vente, dans l'artisanat, en tant que secrétaire peut-être. Je pense à ces métiers-là parce que j'ai des élèves de la prépa qui ont eu ces carrières-là avant de se réorienter vers le métier de JE. Et puis, on peut aussi se poser ce genre de questions parce que peut-être qu'on a eu des enfants. Alors, c'est une belle expérience professionnelle, mais ça reste quand même différent d'un métier auprès des jeunes enfants. Et puis finalement, reprendre ses études quand on a passé 30 ans, 40 ans, on se pose la question, est-ce que après avoir quitté l'école depuis si longtemps, on peut y arriver, rester assis, écouter un prof, prendre des notes, faire des devoirs le soir? C'est plus aussi instinctif que quand on sort du lycée, c'est vrai. Donc, ça peut poser question et puis quand on se projette même un peu en formation, on peut se dire: «Mais en fait, la majorité des personnes qui seront dans la promo sortiront du lycée ou de la fac et eux sont encore habitués à ce système scolaire». Donc forcément, ça questionne un peu, et puis, pour enfoncer un peu le clou, je vais vous dire une affirmation qui va peut-être vous surprendre, mais si tout le monde sort un peu du lycée ou de la fac, ça signifie que la majorité d'entre eux sont nés après 2000 et ça peut faire un choc, je comprends. Donc si, c'est ton cas, si tu te poses, plein de questions, je, voulais, te parler de raconter une histoire d'un étudiant éducateur de jeunes enfants qui était dans ma promo, donc on va l'appeler Guillaume dans cette histoire. J'ai voulu changer son nom quand même pour garder un petit peu de confidentialité. Donc, il est devenu EJE à 40 ans. En fait, quand je suis entrée en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'étais la plus jeune. En fait, j'étais même pas majeure à la rentrée, j'allais avoir mes 18 ans un mois après. Le plus âgé de la promo, donc Guillaume, c'était le seul homme de la promo. Il avait 40 ans, il était divorcé, il avait une petite fille qui était à l'école primaire.
Donc à la base, il se destinait pas du tout à la petite enfance. Il a eu une formation de journaliste, ça l'a conduit à beaucoup voyager, et puis il a fini par devenir professeur de français en Amérique centrale, et de là, il a mis un pas un peu dans l'éducation, et il a finalement souhaité se reconvertir vers le métier de JE. Donc il a passé les sélections, et il a suivi les 3 ans de formation. Et je me doute bien qu'il s'est sûrement demandé si, il avait vraiment cette place dans cette formation. Enfin, en fait, surtout au début, mais je suis pas sûre qu'il se soit posé la question plus de quelques jours parce que, heu, je pense qu'il a vraiment très rapidement trouvé sa place parce qu'en fait, il avait énormément d'expériences de vie à nous partager et ça, c'était vraiment sa grande force, sa maturité, son envie d'apprendre ce métier et ses réflexions qu'il pouvait amener, ce qui fait qu'il a été vite intégré complètement à la promo. On a tous trouvé notre place assez rapidement. Et lui, c'était vraiment ça, cette force de nous raconter des choses qu'il avait vécues et de partager sa réflexion. Donc finalement, le plus intéressant dans la formation d'éducateurs de jeunes enfants, c'est vraiment ça, c'est le partage d'expérience. Et ce partage d'expérience, pour qu'il soit riche, il n'y a qu'une seule façon de le faire, pour que ce soit possible, c'est d'avoir vraiment des profils qui soient très très variés. Donc, si tu as des enfants, si tu as un diplôme qui peut-être existe même plus aujourd'hui, si tu as peut-être voilà, 10 ans d'expérience dans l'artisanat, dans la mécanique, dans la mode, je sais pas, c'est pas ça qui va empêcher ou déterminer ta réussite dans la formation. C'est pas, voilà, c'est pas le bagage que tu as, et je pense que ce bagage peut même être à l'inverse une très grande richesse pour t'aider à réussir et pour finalement aider aussi toute la promo, puisque vu va y avoir ces échanges, ces réflexions, tu vas pouvoir amener ta propre vision des choses liée à toute cette histoire que tu as déjà, et ça c'est vraiment une grande force. Ensuite, si tu te demandes si, c'est une question que je reçois souvent, est-ce que je peux vraiment y arriver? Alors, je veux te donner une réponse que je donne à tout le monde, je ne pourrai pas le savoir pour toi. Vraiment, cette question, je la reçois très souvent sur Instagram ou par mail. Voilà, je j'ai jamais travaillé dans la petite enfance, j'ai envie pour telle raison, mais est-ce que je peux y arriver? Je peux pas te répondre puisque je ne suis pas à je ne connais pas ta situation, je ne suis pas à ta place, je peux pas vraiment savoir. En revanche, ce que je peux faire, c'est t'aider, toi, à déterminer, les bonnes questions pour savoir si ça va être possible pour toi ou non. Donc, dans ce podcast aujourd'hui, je voulais t'en partager 3 qui vont t'aider à peut-être éclaircir un petit peu ce projet. La première, est-ce que c'est possible, enfin la question que je reçois souvent, est-ce que c'est possible de réussir la formation EJE après 40 ans ou même après 30 ans? La réponse c'est oui, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des étudiants EJE qui ont réussi, qui l'ont fait, euh, voilà, entre 30 ans, 40 ans ou plus, de reprendre leurs études et réussir les sélections. Donc c'est vraiment possible de suivre ces 3 ans, c'est possible d'être stagiaire en crèche même si on a plus de 30 ans, plus de 40 ans. C'est possible de réussir la certification, donc les examens à la fin des 3 ans. L'âge ne va absolument pas être une limite ou un frein. Par exemple, quand j'étais EJE en crèche, j'ai eu une stagiaire qui un jour avait 10 ans de plus que moi. Ça change rien du tout. On était, vraiment dans l'échange, comme n'importe quelle stagiaire, elle apportait des réflexions qui étaient très pertinentes à des moments. Je lui partageais des éléments qu'elle n'avait pas forcément conscience, donc c'était très riche et son âge, ne changeait rien. Et puis même, finalement, le fait qu'elle, ait été assez, mature, je trouve que ça l'a peut-être aidée à se positionner et prendre sa place plus facilement dans l'équipe. Heu, voilà, simplement lié au fait de cette maturité, peut-être une aisance sociale, on va dire. En tout cas, on le voit couramment des EJE des futurs EJE qui reprennent leurs études, c'est tout à fait possible. Ensuite, deuxième question que tu te poses peut-être, c'est: est-ce que c'est possible de réussir la formation d'éducateur de jeunes enfants en ayant soi-même des enfants? Là aussi, la réponse c'est oui, ils sont nombreux à l'avoir fait. C'est pas faux que ça demande une certaine organisation, mais c'est possible. C'est important de pouvoir avoir du temps quand même dans sa vie personnelle aussi pour avancer sur les dossiers à certains moments. Donc ça va devenir un vrai projet familial de se réorienter dans la formation EJE parce qu'il va falloir du soutien de sa famille
et une certaine compréhension pour pouvoir se libérer, voilà, du temps à des moments pour travailler les dossiers, mais c'est tout à fait possible. Et je voulais, aussi te partager un exemple d'une autre stagiaire finalement que j'ai eue aussi quand j'étais, EJE en crèche, qui elle par contre était en formation d'auxiliaire de puériculture et elle avait 2 enfants. Et ça lui posait un petit peu, souci parce qu'elle avait vraiment une contrainte. Elle était dans une situation, assez, comment dire? Pas inédite, peu courante. Enfin bon, elle avait cette période de sa vie où finalement, elle devait absolument le soir aller chercher ses enfants à l'école et elle restait 4 semaines sur ce lieu de stage. Donc elle avait demandé dès le début si c'était possible d'éviter les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de faire des fermetures parce qu'elle avait vraiment besoin d'être disponible pour ses enfants. Donc après avoir échangé avec la directrice lui a dit quand même, quand tu seras professionnel, ça, ce sera pas forcément possible, il faut que tu en aies bien conscience. Donc elle le savait et elle lui avait dit: «OK, c'est possible, après c'est bien que tu vois les fermetures, donc vu que tu peux les faire les mercredis, on va dire que le mercredi tu es de fermeture et les autres jours tu ne l'es pas». Et on avait trouvé comme ça, enfin elle avait trouvé avec la directrice un terrain d'entente pour s'adapter au mieux pendant son stage à sa vie aussi personnelle. Donc reprendre ses études en ayant des enfants, c'est possible et il peut même y avoir sur certains lieux de stage des arrangements si c'est vraiment un souci. Alors il faut bien être conscient qu'une fois professionnel, bah, ce ne sera pas forcément possible de faire que, voilà, par exemple que les horaires d'ouverture et pas le reste. Il faut, il faut vraiment prendre en compte que c'est pas toujours aussi flexible, mais pour des périodes de stage, si c'est bien prévenu en avance, si on a bien conscience de tout ça, ça peut être plus facile vu qu'on est en dehors des quotas d'encadrement de demander voilà, un petit arrangement s'il y a vraiment un gros besoin voilà, au niveau de l'organisation personnelle. Mais bon, c'est juste un exemple pour peut-être te rassurer un peu si c'est vraiment quelque chose qui te pose question. Et ensuite, troisième question que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est possible de réussir la formation d'éducateur de jeunes enfants, même si tu as passé peut-être 10 ans, 15 ans dans une branche qui est totalement différente de la petite enfance? Et là aussi, je vais te répondre oui, et ils sont nombreux à l'avoir fait, là aussi, des candidats, enfin des étudiants EJE à avoir réussi, malgré une expérience complètement différente. Et même, finalement, je trouve que le métier de JE, c'est un métier globalement de l'humain. Donc, ça peut être même assez riche d'avoir eu d'autres expériences, parce que ça va être possible de faire des parallèles avec bah, certains aspects du métier de JE. Par exemple, je pense notamment au management pour des personnes qui ont été dans des ressources humaines ou voilà, qui ont été amenées à gérer des équipes, même peut-être, je sais pas, je pense à un exemple d'une personne qui a géré un salon de coiffure, donc le management, elle connaissait très bien. Et ben finalement, même en formation d'éducateur de jeunes enfants, on peut faire des parallèles entre les connaissances qu'on a et notre histoire, nos expériences. Et c'est ce genre de parallèles-là qui vont être très très riches à partager en formation et qui vont beaucoup aider bah, toute la promo, qui vont apporter vraiment des échanges intéressants avec les formateurs. Donc finalement, même si on a été dans une branche totalement différente, ces parallèles-là, ça va être quelque chose de riche à amener en formation. Donc, ces questions que tu peux te poser, je voulais t'y répondre pour te montrer que oui, c'est possible. Tout est possible finalement, c'est complètement possible d'entrer en formation EJE après 30 ou 40 ans. Par contre, là, je vais mettre un petit bémol. Tout est possible, mais tout n'est pas réalisable à tout moment. Et je veux vraiment attirer ton attention là-dessus, parce que oui, tout est possible, mais il y a certaines contraintes dans une vie. Enfin, quand on a déjà une vie bien installée, qu'on a, je sais pas, une maison, des enfants, ça devient une reconversion, un véritable projet qui demande une vraie réflexion. Donc, ça va te demander là aussi de passer par quelques questionnements et réflexions avant de t'engager dans ce projet-là. Si tu souhaites te reconvertir, suivre cette formation, il va vraiment te falloir te poser quelques questions. Premièrement, tu vas devoir d'abord te renseigner sur ce métier et peut-être même faire un bilan de compétences pour t'assurer que tu fais vraiment le bon choix pour toi. Donc, même si tu travailles, même si tu suis actuellement, tu fais autre chose dans ta vie, tu peux faire ce bilan de compétences et être accompagné par bah, soit des personnes indépendantes qui le font, soit Pôle emploi. Ça va déjà te donner un aperçu pour savoir si, bah, si tu pars dans la bonne direction ou pas. Donc tu peux aussi
contacter des professionnels pour t'assurer de vraiment bien connaître ce métier, ce qui se passe, pas le fantasmer, s'assurer que ce projet, c'est vraiment le bon. Ça, c'est quelque chose qui est important pour tous les candidats, mais je pense pour quelqu'un en reconversion, particulièrement, important, vraiment une étape à ne pas rater parce que, c'est vraiment un projet où, si on se trompe, c'est quand même, plus compliqué donc il faut vraiment être, au maximum sûr que là où on se dirige, c'est bien ce, qu'on a envie de faire pour la suite. Et ensuite, ton projet, il va être réalisable qu'à, certaines conditions. La première condition, c'est de l'envisager comme un véritable projet familial. Donc, est-ce que ta famille te soutient dans cette démarche, ta compagne, ton compagnon, tes enfants peut-être? Parce que, tout le monde va être impliqué là-dedans, on va dire, dans l'organisation de la famille. C'est un changement pour une personne qui va peut-être impacter, aussi les autres. Par exemple, peut-être que, au cours de l'année, tu auras, moins de vacances scolaires. C'est un exemple. Imaginons que tu as des enfants, tu as moins de vacances scolaires, moins de vacances au moment des vacances scolaires. Donc, forcément, les enfants devront peut-être, aller, en accueil de loisirs peut-être, ou il va falloir trouver, voilà, une nouvelle organisation, donc il faut qu'eux aussi en soient conscients. Ou peut-être que les horaires vont peut-être être bien différents, donc l'organisation familiale va être différente, on va être moins présent à la maison à certains moments, plus à d'autres, donc il faut vraiment l'envisager tous ensemble et pourquoi pas poser les choses tous ensemble sur ce projet et ce que ça implique pour tout le monde. Ensuite, deuxième condition pour que ce soit réalisable, c'est d'avoir les ressources financières pour assurer ces 3 ans sereinement. Donc, il faut arriver à se projeter comment ça va se passer. Donc, il va falloir vérifier à quelles aides tu peux prétendre, les financements de la région que tu peux avoir peut-être, s'assurer que tu peux avoir tes droits chômage pendant les 3 ans, éventuellement se projeter sur l'idée éventuellement de vivre sur un seul salaire, selon ce qui est possible ou non, avoir de l'argent de côté, des choses comme ça. Ça, c'est une étape qui est aussi importante à penser parce que il faut pas que tu te retrouves, en grande difficulté au cours de ces 3 ans, surtout si tu as des enfants parce que c'est encore plus dur, je pense, quand on a, la responsabilité de quelqu'un d'autre aussi. Donc si, à un moment, ça devient vraiment un gros stress dans la formation, tu vas pas passer une formation, sereine et tu vas pas pouvoir, acquérir sereinement toutes les connaissances. Donc je pense que c'est important de bien faire ces recherches-là avant. Il y a plein de solutions qui existent, mais il faut savoir, combien on peut avoir, voilà, peut-être, chaque mois pour vivre, s'assurer que c'est suffisant, savoir si on a assez d'argent de côté pour pouvoir combler si c'est insuffisant, il faut vraiment arriver à se projeter, financièrement sur ces 3 ans. Et ensuite, dernière condition, il va falloir t'assurer aussi que tu as assez de temps et d'énergie pour t'investir dans la formation et dans les stages. Donc, est-ce que voilà, tu as certaines contraintes horaires? Est-ce que ta vie familiale va être compatible, l'organisation de la vie va être compatible avec les cours, avec les stages? Est-ce que tu auras du temps pour avoir du travail personnel au moment de la formation? Peut-être voilà, quand les enfants sont couchés, je vais lire, les livres, qu'il faut lire en formation ou des choses comme ça, mais il faut se projeter pour s'assurer que tu as assez de temps et d'énergie. Hem, Par exemple, voilà, avec les enfants, enfin, si on a des enfants, personnellement, comment on fait, pour avancer sur les dossiers? Peut-être qu'il y a certains, week-ends où tu auras besoin, je sais pas, peut-être de la journée du samedi pour pouvoir vraiment travailler sur un dossier. Alors de temps en temps et du coup, il faut trouver un mode de garde pour, le samedi. Donc, ça va demander une organisation différente, dans la vie de famille et tout ça, c'est à anticiper. Donc, si tu souhaites entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et que tu es en reconversion professionnelle après 30 ans, après 40 ans, tu dois vraiment pouvoir te projeter à fond dans cette formation, dans ces 3 ans. Bien plus que les autres candidats. Tout le monde doit le faire, mais là, il faut vraiment même aller encore plus loin pour se rassurer soi et s'assurer que ce projet va être réalisable et y croire. Parce que si on n'y croit pas, forcément, on ne réussira pas les sélections. Donc, il faut être rassuré et y croire. Et c'est en anticipant toutes ces questions-là que tu pourras savoir si tu peux vraiment concrétiser ce projet ou si peut-être il va falloir attendre un peu. Et s'il faut attendre, c'est pas grave. Tu peux, si pour toi c'est possible d'attendre 1 an, 2 ans, que la situation soit un peu différente pour pouvoir suivre cette formation sereinement, et ben c'est très bien aussi. Il n'y a pas non plus d'urgence à tout faire maintenant si tu sens que ça va être trop dur, trop intense et que tu vas pas
te sentir épanoui et que en décalant d'1 ou 2 ans ce projet-là, tu seras complètement épanoui, bah, tu te donnes beaucoup plus de chances de réussir les sélections et de réussir cette formation, de la vivre paisiblement. Donc je voulais bien te déculpabiliser sur ce point-là. Donc pour résumer, c'est important si tu as envie d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et que tu es en reconversion professionnelle, de prendre du temps dès aujourd'hui pour bien faire des recherches, acquérir les bonnes informations et trouver du temps pour créer ce projet-là. Si je devais résumer cet épisode en un mot, enfin en quelques mots, c'est que tout est possible, mais tout n'est pas réalisable à tous nos moments. Donc c'est important pour toi de bien anticiper ce projet-là, de s'assurer que c'est bien un projet dans lequel tu as envie d'avancer. Donc il faut que tu puisses te projeter dans ce métier, bien le connaître, bien connaître la formation. Et pour ça, ça va être idéal pour toi soit de te former, soit de contacter des EJE, vraiment échanger sur leur quotidien. C'est vraiment encore plus que les autres candidats, important pour toi de te projeter là-dedans et t'assurer que c'est un projet qui te convient, auquel tu crois, pour te permettre de réussir. Et dans un second temps, il va aussi falloir voir si techniquement, pratico-pratique, est-ce qu'aujourd'hui pour toi c'est réalisable d'un point de vue du temps que tu as, de l'organisation que tu as, de ton énergie, de ton argent, de voir tout ça, tous ces éléments-là et s'assurer que c'est bien réalisable. En tout cas, moi je trouve que c'est un très beau projet. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent à le faire et si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui est possible pour toi, je ne peux que t'encourager d'y aller. Dans une promo le plus intéressant, dans une promo en formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est vraiment d'avoir plein d'âges, plein de profils, plein d'expériences. Ça va apporter beaucoup de richesse dans les échanges, dans les regards. Ça va aider tout le monde à grandir, ça va tirer tout le monde vers le haut. Et je sais que ma formation aurait été bien différente si on avait été beaucoup moins, comment dire? Avec des profils beaucoup plus similaires. Là, on avait vraiment des profils très différents et c'était hyper riche et vraiment je t'encourage à partir dans ce projet. Si c'est, quelque chose, qui t'intéresse, ça va beaucoup t'apporter donc voilà. J'espère que, cet épisode t'aura confirmé, ce projet professionnel et puis, t'encouragera à te lancer. Voilà, je te dis à demain pour un autre épisode de la colo d'hiver de Devenir JE. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirejE.com/prépa en ligne devient UJE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite!